Il y a 3 livres qui ont complètement transformé ma façon de voir le marketing et je veux partager ça avec toi pour t'aider toi aussi à voir les choses différemment. Alors viens avec moi, on va dans mon bureau. Wouhou! On est mieux ici, n'est-ce pas? Marketing, marketing, marketing. Quand je dis ça, ça a quelle connotation dans ton esprit? Pour la plupart du temps, marketing, c'est associé à quelque chose de négatif. C'est associé à, par exemple, de la manipulation. C'est associé à des personnes qui veulent juste prendre ton argent, qui veulent juste te vendre leurs choses, etc. Mais la réalité, c'est que le marketing fait partie de la vie entière, que ce soit des entreprises privées qui vendent leurs produits et leurs services, mais aussi tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est n'importe quel organisme qui se situe dans notre ville, dans notre pays, peu importe dans le monde entier, eh bien il utilise le marketing pour tout simplement qu'on entende parler de lui. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'on a une croyance négative sur quelque chose, peu importe si c'est du marketing ou pas, quand on a cette croyance négative, ben on a cette croyance, on pense que c'est vrai, on ne change pas les choses. Donc on ne remet pas en question, on ne va pas voir vraiment réellement qu'est-ce que veut dire cette chose. Et donc le marketing dans la société, il est vu comme quelque chose de négatif par la plupart des gens, donc on ne le remet jamais en question pour juste aller vérifier si vraiment ce que je pense est réel et juste vraiment se poser la question, mais à la base, en fait, le marketing, c'est quoi exactement? Parce qu'à part la croyance qu'on a dans la tête, pour la plupart du temps, on ne sait pas réellement ce que c'est, ça sert à quoi, etc. Donc, toutes ces réflexions-là, je suis passée par là tout simplement parce que quand j'ai créé mon entreprise, j'ai dû bien évidemment me poser la question, comment je fais pour que j'ai plus de visibilité, pour que je puisse avoir plus de clients et pour que je puisse tout simplement faire entendre mon message. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on est entrepreneur, mais qu'on a besoin aussi de faire quand on est salarié, étudiant, stagiaire, parce qu'il y a besoin de se vendre aussi à ces moments-là. Parce que lorsqu'on choisit de postuler pour un emploi, on n'est jamais, rarement le seul à postuler pour cet emploi. Il y a beaucoup d'autres personnes avec nous. Donc, on a besoin d'apprendre à se vendre pour qu'on montre à notre employeur que c'est nous qui avons la place dans son entreprise parmi tous les autres. Donc, il y a un marketing à faire. Il faut comprendre que le marketing, son but à la base d'abord et avant tout, avant toute croyance, avant toute connotation, c'est tout simplement te donner de la visibilité. Ça veut dire qu'on parle de toi, ça veut dire qu'on te voit, ça veut dire qu'on sache que tu existes. Parce qu'il n'y a pas pire qu'une entreprise qui a des produits, des services géniaux, extraordinaires, mais punaise, si elle n'utilise pas un marketing intelligent, eh bien qu'est-ce qui se passe? Personne n'utilise ces produits et ces services qui sont extraordinaires. Et c'est dommage pour le consommateur parce que ça se trouve c'est quelque chose qui va nous apporter de la valeur, mais on ne sait pas que cette entreprise existe, je ne sais pas que ce produit existe, donc jamais je n'irai acheter ça, ce qui est dommage. Donc c'est pour ça que, au lieu de rester coincé dans les croyances divulguées par la société que le marketing c'est mauvais, c'est négatif, c'est du vol, on prend de l'argent aux gens, plutôt remettre ça en question et se dire ok, mais à la base, avant que des gens l'aient utilisé peut-être de façon négative, qu'est-ce que veut dire le marketing et comment moi je peux le mettre en place dans mon entreprise ou en tant qu'employé comme j'ai dit, parce que j'ai besoin aussi de me vendre partout dans la vie pour que je puisse obtenir du coup l'emploi que je veux, vendre mes produits, mes services, les faire connaître, tout simplement avoir de la visibilité. Maintenant, la différence entre le marketing négatif qu'on connaît tous qui est dans notre tête et le vrai marketing, le bon marketing, c'est tout simplement de mettre une éthique dedans. C'est-à-dire, quand je sais que je propose un produit, un service qui va réellement aider la personne qui va l'acheter, pourquoi je dois me sentir mal? Il n'y a aucune raison de se sentir mal, au contraire. Parce que comme j'ai dit, si tu ne le fais pas savoir qu'il existe ce produit-là pour la personne qui voudrait l'acheter, qui est à sa recherche, ben c'est là que je dois me sentir mal parce que c'est à ce moment-là que je suis en train de priver quelqu'un de ce que moi je peux offrir, de ce que j'ai créé ou peu importe. Donc, le marketing, ça reste quelque chose qui t'aide à propulser tes produits, tes services parce que ça t'amène de la visibilité. C'est surtout ça ce que ça veut dire le marketing. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent mal et qui veulent juste vendre et qui s'en foutent de ce qu'ils sont en train d'offrir et qui s'en foutent qu'il n'y ait pas de valeur dans leurs produits ou leurs services? Oui, il y a des personnes comme ça partout. Mais est-ce que toi, tu es obligé de faire comme ça? Non. Avec ta conscience, tu peux choisir d'utiliser le marketing
qui correspond à ta valeur. Donc j'espère réellement que cette façon de voir les choses va t'aider à te réconcilier avec le marketing et à l'utiliser avec éthique de façon à ce que ça respecte tes valeurs d'honnêteté, de respect, etc. Donc pour ça, voici 3 livres que moi m'ont vraiment aidé avec mon marketing, déjà à l'instaurer, à continuer à le faire, j'apprends tous les jours bien évidemment, et en plus comme j'ai dit, c'est quelque chose qui m'a surtout aidé à voir les choses de manière différente. Donc le premier livre, c'est Tous les marketeurs sont des menteurs. Alors attention, le titre ne veut pas dire ce qu'on croit tous, justement c'est fait exprès pour attirer l'attention. C'est un livre de Seth Godin qui est hyper connu. Ce gars-là, il a écrit plein de livres best-sellers aux États-Unis. C'est un Américain, c'est un consultant, il a travaillé pour plusieurs boîtes. Et c'est un grand marketeur dans le monde, il est très connu. Et tous ces livres, de toute façon, j'en ai lu déjà d'autres que je t'ai déjà présentés dans cette chaîne. Ils sont extraordinairement bien écrits, c'est facile à lire et on comprend rapidement les choses. C'est straight to the point, j'adore sa façon d'écrire. Donc ce qu'il nous apprend dans ce livre, c'est d'abord de comprendre qu'on a besoin d'embellir ce qu'on est en train de transmettre comme message. Donc quand je dis embellir, ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Ça veut dire qu'il faut savoir raconter des histoires. Que pour qu'une personne t'écoute et qu'elle reste à ton écoute, tu sais, c'est comme les profs à l'école. À chaque fois à l'école, les profs étaient pour la plupart ennuyeux parce qu'ils faisaient que raconter ce qui est écrit dans le livre sans vraiment embellir le truc. Et moi, je me souviens, une fois, j'étais en 4e. Dieu sait que je détestais l'histoire géo. C'est de l'apprentissage, je déteste apprendre par cœur. Et ce cours-là, c'était en 4e. J'avais un prof qui était tellement passionné par ce qu'il faisait que jamais il racontait ça de façon banale juste pour transmettre ses connaissances. Non, il racontait toute une histoire. Et du coup, ces cours jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens encore. Et bien, dans ce livre, il nous apprend justement à faire la même chose. Embellir, ça veut dire apprendre à raconter une histoire pour transmettre un message parce que ça va impacter beaucoup plus les personnes qui sont prêtes à nous écouter, donc nos clients idéaux, nos employeurs idéaux si on est à la recherche d'emploi, etc. Donc, je te recommande vraiment ce livre. Je te mets le lien en description dans la barre d'infos si tu veux te le procurer sur Amazon. Ensuite, le deuxième livre qui est hyper intéressant aussi, c'est Expert Secrets. C'est en anglais, je pense pas qu'il existe en français. Mais c'est un anglais très basique, vraiment c'est facile, c'est hyper simple comment c'est écrit et je pense que c'est fait aussi exprès parce que souvent aussi à l'école il y a cette espèce on nous a appris à faire de belles phrases extraordinaires que personne ne comprend. Mais en fait, dans le marketing, on essaye de faciliter les choses parce qu'on veut rejoindre le maximum de personnes. Donc, on facilite le message. Ça sert à rien de montrer que je sors de Harvard ou peu importe. Ok, ce n'est pas ça le but. On peut vraiment écrire des choses très simples et accessibles sans pour autant être à un niveau vraiment bas. Pas du tout, ça ne veut pas dire ça. À l'école, on nous apprend ça, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce livre-là, c'est la preuve vivante de ça, il démontre vraiment ça et il montre aussi surtout comment faire pour créer une communauté, que ce soit sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs de prédilection, c'est toi qui choisis, mais juste comment faire pour justement que notre message rejoigne plusieurs personnes qui se sentent connectées par rapport à ce message-là. Et il explique des choses de façon tellement simple que, sérieux, juste lis-le. Le lien est en bas aussi dans la description. Enfin, on a le Crushing It de Gary Vaynerchuk, un de mes mentors virtuels. J'en parle souvent de Gary V si tu me suis depuis quelques temps. Donc, Crushing It, c'est un livre qui regroupe d'abord plusieurs histoires de plusieurs entrepreneurs qui sont partis de 0 et qui se sont lancés sur le web et qui ont juste transmis un message, qui ont rejoint donc des personnes qui pensent la même chose, qui les ont aidés dans leur façon de faire, etc. Et il explique vraiment comment faire tout ça. Crushing It, de toute façon, Gary Vaynerchuk, il est super connu pour tout ce qui est online marketing, donc le marketing en ligne. Et ce livre, il t'apprend aussi beaucoup de choses justement sur les réseaux sociaux, ce qui existe dans notre société aujourd'hui, comment utiliser ces réseaux sociaux-là pour justement, encore une fois, avoir plus de visibilité, etc. C'est un livre qui va vraiment t'aider à mettre en place un marketing éthique parce que si on a un qui dit les vérités comme elles sont, c'est bien Gary Vaynerchuk. Donc j'espère que ça t'aide. Je te mets les liens des 3 livres en bas dans la barre d'infos pour que tu puisses te les procurer. Et si jamais toi tu as des livres que tu as déjà lus sur le marketing et qui t'ont aidé dans ton entreprise, eh bien je serai
très preneuse. N'hésite pas à me laisser les noms dans les commentaires. Donc j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouces bleus. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et en activant la petite cloche. Et oui, ça aussi c'est dit là-dedans. Je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Bye!